Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Bienvenue amis Capricorne pour cette guidance générale du mois d'avril. Je profite pour remercier toutes les personnes qui ont participé au concours du mois de mars, un concours sur Instagram où il y avait 3 questions gratuites, une question gratuite à gagner. Il y avait 3 gagnants. Voilà, je vais de fait sur ce mois d'avril refaire un jeu. En concours, première semaine d'avril, je vais installer cela. Donc, il y aura une guidance à gagner et il y aura un oracle. Voilà. Donc, amis Capricorne, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Dans quelle énergie sommes-nous, êtes-vous plutôt, sur ce mois d'avril? Le sentier étroit. Avancez de manière réfléchie. Alors, on vous dit, attention, amis Capricorne, ne rien laisser au hasard, s'envisager avec beaucoup d'assurance, mesurer la situation, bien choisir ses mots, bien se positionner, se mettre un peu en retrait et s'envisager avec parcimonie. Avancer de manière réfléchie. On vous dit, le sentier est étroit, attention. Il y aura des décisions, il y aura des pourparlers, il y aura des échanges, il faudra vous positionner, mais vous saurez trouver et le moment et les mots. Voilà. Alors, qu'avons-nous avec l'oracle des sorcières? Dans quelle énergie êtes-vous ce mois d'avril? Eh bien, dis donc, je vais choisir 3 cartes. Eh bien, alors, qu'avons-nous? Oula, roi d'épée. Ça va trancher, ça va prendre des décisions. Reine de bâton. Eh bien, oh, le soleil, magnifique. Et en deck, on vous dit le 7 de bâton. Alors, pour vous, amis Capricorne, vous avez envie de finir une situation qui vous a beaucoup coûté. Une situation qui vous demande énormément d'efforts. Et aujourd'hui, vous êtes enclin à... Voilà, vous étouffez, vous êtes enclin à décider. Vous voyez, vous êtes dans cette position tout le mois d'avril. Et on vous dit que c'est une énergie, enfin je dirais plutôt, c'est une énergie du mois d'avril parce que vous en avez assez de lutter. Vous allez lutter, mais vous allez lutter dans quel état d'esprit? Mais vous allez lutter, vous allez vous battre, vous allez aller de l'avant, vous allez passer à l'action. Ce que vous voulez, c'est vous réaliser. Vous voulez vraiment quelque chose de concret. Vous voulez que les choses soient claires. Il faut les établir, les poser, les structurer, les écrire, les garer. Vous voulez garer une situation. Quand je dis garer, c'est comme un véhicule, vous le garez ça. Vous voulez garer une situation, y mettre un terme. Voilà ce que veut dire cette carte. Voilà. Alors, première énergie sur le mois d'avril, vous êtes un roi d'épée. Vous démarrez le mois d'avril avec une certaine sévérité. Vous voyez, le roi d'épée, c'est un homme qui est droit dans ses bottes, un petit peu sévère. Il a quand même un peu de retrait. Je dirais que le roi d'épée correspond au Capricorne. Vous avez une certaine froideur tout en étant des êtres exceptionnels. L'un n'empêche pas l'autre. Mais vous avez une certaine froideur et vous en jouez d'ailleurs parce que vous êtes des personnes très empathiques. Et vous allez trancher. Il y a quelque chose dans votre vie, il y a quelque chose autour de vous, avec des personnes dans votre vie, où il va falloir décider. Vous allez trancher, vous allez prendre une décision ferme, catégorique, qui sera irréversible. Ça va être, c'est quelque chose que vous mûrissez déjà depuis plusieurs mois, 1 an ou 2, peut-être aussi d'ailleurs. Et vous savez, vous avez pris le temps pour vous informer, vous avez pris le temps pour engranger beaucoup d'informations, vous avez posé beaucoup de questions, vous vous êtes envisagé avec une grande réflexion. Le Capricorne ne prend jamais aucune décision sans pour autant y avoir songé profondément, sciemment, vous voyez, avec beaucoup de sérieux. Mais ça va être une décision qui va être capitale pour pour le démarrage d'une vie. Voilà, pour le démarrage d'une vie. La reine de bâton passe à l'action. Alors, la reine de bâton, c'est une reine. La reine de bâton, c'est une personne très intellectuelle. C'est une personne qui réfléchit. C'est une personne qui mesure tout.
Alors, le roi d'épée, il est dur, il est ferme, il est tranchant, il parle peu, mais quand il dit quelque chose, c'est en 3 mois de temps, en 3 mots de temps, et c'est réglé. On va trancher, on va couper. Hein. Dans le mois d'avril, après cette prise de position, cette décision de trancher avec le roi d'épée, vous allez vous retrouver en reine de bâton. Vous allez retrouver une certaine plénitude. Vous allez toujours garder cette position hein, de réussite, de meneur. Hein. Vous allez rester dans cette énergie de force. Vous vous sentirez habité d'ailleurs dans ce mois d'avril. Vous allez vous sentir habité d'une force, d'une confiance en vous qui sera indérogeable, quoi. Il y aura une grande douceur dans le fond de votre regard, dans vos actes. Il y aura malgré tout de la fermeté, de la rigueur, mais il y aura une très grande douceur, une force tranquille. Voilà ce que je perçois. Prise de décision. Ensuite, vous serez dans une force tranquille. Pour finir le mois, voilà. Et vous serez dans le soleil, une arcane majeure. Vous serez content. Vous serez contente, vous serez dans une monsieur, madame, adaptée. Vous serez dans une énergie de joie, de festivité, de bonheur. Vous commencerez quelque chose de nouveau. Vous savez que cette décision de trancher, vous allez trancher quoi? On va le voir au fur et à mesure de mon jeu. Vous allez trancher quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Ça vous est difficile, hein, mais vous allez y parvenir. Vous resterez dans cette énergie quand même de personnes positionnées, réfléchies, mais il y aura beaucoup plus de douceur. Hein. Vous allez baisser en pression. Moi, je dirais qu'avec la reine de bâton, vous baissez en pression. Vous vous envisagez, vous osez davantage vous montrer au grand jour. Vous osez, vous arrivez à assumer hein, la responsabilité du roi d'épée en début d'avril. Et en fin d'avril, vous fêtez cela. Alors, vous fêtez, vous êtes dans la gaieté, vous êtes dans la force, vous êtes dans la lumière, vous êtes dans la douceur, vous êtes content parce que c'était une décision qui était très difficile à prendre. Hein. Mais vous allez fêter ça. Fin du mois d'avril, vous fêtez avec beaucoup de certitude cette prise de décision, cette prise de position dans lequel vous serez déjà ce début avril, peut-être janvier, février, mars, décembre, janvier, février, mars. Vous voyez, on dit que quand même, vous vous serez beaucoup battu dans ce mois d'avril. Vous aurez combattu comment dire, vous vous serez positionné en garde parce qu'il y aura eu des échanges avec des personnes, de la famille, des amis. Il y aura eu des propos, il y aura eu un petit peu comme mes amis les Verseaux. Vous allez, comment dire, vous allez devoir écouter des choses qui vont un petit peu vous dépasser, quoi. Qui vont vous surprendre, qui vont vous stupéfier. Hein. Vous allez vous dire, mais comment ça peut être possible, quoi. Avec ce 7 de bâton, vous êtes de toute façon suffisamment armé, vous n'avez pas peur. Vous voyez tous ces gens arriver là, avec leurs propos, leurs discussions, leur énergie, où eux sont peut-être plus dans la crainte, veulent vite, comment dire, vous influencer dans cette prise de décision du roi d'épée. Mais vous n'êtes pas influençable. Donc, vous allez écouter, mais vous allez vous défendre. Hein. Vous n'allez pas laisser faire. D'ailleurs, vous voyez, on vous dit, attention ce mois d'avril, avancez de manière réfléchie. Hein. Parce que quand vous allez prendre la décision du roi d'épée, vous aurez déjà réfléchi plusieurs mois avant. Hein. Peut-être 1 an ou 2. Hein. C'est quelque chose d'important que vous allez gérer ce mois d'avril. Hein. Et on vous dit qu'ensuite, hein, vous aurez traversé comment dire, ce sentier étroit. Hein, et vous vous sentirez beaucoup mieux avec la reine de bâton. Et vous finissez donc avec le soleil, vous finissez dans l'effervescence, la lumière, la joie, le bonheur. Quoi. Avec des certitudes. Vous finissez confiant. Le soleil, c'est la force. Quoi. Alors, qu'avons-nous avec le Lixer? Le Lixer Tarot. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec le roi d'épée? Vous voyez, un 9 de coupe. On vous dit que c'est une bonne décision. On vous dit que vous avez tardé quand même. Hein. Vous avez tardé, mais il vous fallait être dans des certitudes. Vous vouliez... C'est quelque chose, c'est une décision qui quand même sur le plan émotionnel prend beaucoup de votre énergie. Hein. C'est une décision propre, sage, qui peut-être, c'est peut-être une décision qui est tournée autour d'un enfant, de vos enfants, peut-être d'un parent, voyez, d'un frère, d'une sœur, d'un père, d'une mère. Vous avez une décision, hein, elle est là,
Elle doit être prise et vous ne savez pas trop, mais vous allez capituler. Dans milieu du mois d'avril, Reine de bâton, voilà, vous sortez de cette prise de crainte, d'hésitation. Vous voyez, vous êtes fort. Vous êtes toujours aussi fort, aussi dominant avec le dragon, mais vous êtes beaucoup plus dans la douceur. La pression, elle est redescendue. Vous savez que ce que vous avez fait, c'était sage. Vous voyez, avec votre 6 de coupe, vous êtes dans l'émotionnel. Hein? Il y a beaucoup d'émotionnel d'ailleurs. On vous dit que vous vous êtes fait énormément de soucis. Vous estimez au jour d'aujourd'hui que vous avez trop attendu. Vous avez laissé trop le temps passer. C'était quelque chose qui aurait pu être réglé beaucoup plus vite, qui aurait été peut-être moins difficile, peut-être pas en roi d'épée, ça aurait été en 9 d'épée, 10 d'épée, voyez, valet, page de paix. Mais là, en roi d'épée, il fallait trancher, c'était le moment. Hein. Il n'y aurait pas pu y avoir un degré de temps en plus, voyez. C'était sur cette période d'avril. On vous dit, voyez, qu'avec la reine de bâton et le 6 de coupe, vous avez tardé, vous avez attendu, vous avez espéré. Peut-être que ça puisse être quelqu'un d'autre qui décide, qui prenne cette décision. Autrement dit, voyez, à votre place. Mais c'est vous qui allez trancher, ami Capricorne. Et en fin du mois d'avril, voyez, on parle toujours d'énergie. Hein. On dit que vous fêtez quelque chose. Voyez, la prise de position, la prise de discussion, la décision tranchée du début. Voyez, on vous dit, hein, regardez. Vous fêtez le roi d'épée, la prise de décision du début du mois d'avril. Vous fêtez cela fin du mois d'avril, regardez. C'est bien votre roi d'épée que vous fêtez. C'est la décision. C'est le choix que vous avez été obligé de faire. La décision que vous avez été obligé de prendre. Vous détachez peut-être aussi de quelqu'un qui vous tenait à cœur. Un parent, un frère, une soeur, un ami, un amoureux. Hein? Ou une amoureuse, peu importe. Hein. Et donc, l'énergie du mois d'avril, vous vous défendez de beaucoup de propos, de beaucoup de paroles, beaucoup d'échanges avec d'autres. Sur le 8 de coupe, vous voyez, vous êtes sur un 7 de bâton, vous passez à l'action. Mais il y a quelque chose qui est brisé au fond de votre cœur, vous voyez. Le 8 de coupe, il y a quelque chose qui a été pour vous... il était nécessaire, il faut briser cela, il faut briser cette attente, il faut faut laisser cette coupe derrière, voyez, la coupe elle est là, seule dans l'eau. Il faut laisser ce qui vous fait chagrin, ce qui vous fait peine, ce qui vous fait souffrir. Voyez, au moment où vous allez prendre cette décision dans le roi d'épée, c'est pour laisser cette coupe, hein. Voyez, vous voulez laisser cette énergie derrière. Vous voulez aller vers le soleil, voyez, on voit le soleil au bout, voyez. Là, pardon, vous voulez aller vers la lumière, vous voulez dépasser tout cela, vous voulez retrouver la plénitude. Voyez, en Doldek, hein, il y a la grande prêtresse, hein, on vous dit que vous avez tout à votre connaissance, vous savez que c'est une chose qui est irréversible. Vous savez qu'il faut en passer par là et vous allez en passer par là et vous allez le faire. Hein. Alors, on continue. Qu'avons-nous avec l'oracle miroir? Roi d'épée, prise de décision, vous savez qu'il y a beaucoup d'émotionnel qui est pris en compte. Hein, on dit qu'il y a une projection. Il y a quelqu'un, comment dire, on dit que la décision que vous êtes en train de prendre, c'est sur une, je pense que c'est un personnage, peut-être quelqu'un de la famille, peut-être un ami, peut-être un collègue, peut-être un enfant, peut-être un parent, voilà. Qui se projette, mais dans quelque chose d'autre, dans une autre dimension peut-être aussi, mais qui se projette, comment dire, qui s'écarte doucement hein, de votre présence, qui s'écarte par des propos, par une certaine abjection, vous voyez, qui quand même vous culpabilise beaucoup. Son comportement vous culpabilise, donc vous voulez trancher. Vous ne voulez plus être dans cette essence de culpabilité, dans ce sentiment de culpabilité. Sur la reine de bâton, vous avez retrouvé de l'essor, vous vous maintenez, la pression est beaucoup plus douce. Vous voyez, on vous dit qu'avec le 6 de coupe, vous réalisez que vous avez beaucoup trop attendu. Vous voyez, il serait bien possible que ça puisse concerner des hommes Capricorne. Hein. Vous allez vous rendre compte que vous avez quand même beaucoup tardé. Hein. Et là, donc, vous fêtez votre décision, prise de position de début avril.
Et il s'agit bien d'une joie que vous fêtez hein, sur une idée, sur une pensée d'un roi d'épée. Donc c'est une décision, c'est une prise de position, une prise de décision que vous avez eu à prendre ce début d'avril. Et on vous dit, voyez qu'il va y avoir une entente. Il va y avoir une entente, vous allez mettre quelque chose en place cette fin du mois d'avril pour ne plus revivre cette énergie du début d'avril. Vous allez fêter, vous allez mettre quelque chose en place pour ne plus revivre ce qui s'est passé début avril. Et votre énergie du mois, c'est le 7 de bâton. Vous vous battez contre des paroles, des propos, des échanges avec d'autres, des membres de la famille, des amis, peut-être des collègues, voyez. Et on vous dit qu'avec le 8 de coupe, vous voyez, ce que vous voulez, c'est laisser votre coupe derrière. Ce que vous voulez en finir. Voilà, l'énergie qui est la vôtre. Ce mois d'avril, vous voulez finir de quelque chose que vous traînez, un boulet au pied depuis pas mal de mois. Hein. On vous dit qu'avec la grande prêtresse, vous avez les connaissances. Vous savez que c'est le moment et vous allez vous y aller. Voyez, on dit qu'il y a quand même une très belle ouverture. Vous allez vers une ouverture. Vous allez vers quelque chose, voyez, vous rejoignez le soleil en arcane majeur ici. Voyez, sur la fin du mois d'avril. Vous avez une nouvelle ouverture. Vous voyez les choses différemment, meilleures. Vous êtes libéré. Vous commencez quelque chose de nouveau. Voyez, c'est magnifique. C'est magnifique, voyez. On parle de naissance, on parle de peut-être de personnes capricornes qui auront à prendre une décision hein, sur ce mois d'avril. Certainement une position vis-à-vis d'une personne à vos côtés, vis-à-vis d'un enfant, d'un parent, voyez. Et au fur et à mesure du mois, vous allez vous sentir de plus en plus léger, légère hein, dans cette prise de décision, cette prise de position. Vous savez que c'est quelque chose qui était impossible de faire autrement. Vous y envisagez a posteriori avec beaucoup de certitude. Vous savez que c'est pour votre bien-être. Hein. Et en fait, l'énergie du mois d'avril, c'est vous changer. Vous changez, vous finalisez quelque chose hein, et pour passer à autre chose, quelque chose de meilleur, quelque chose de nouveau, quelque chose de naissant, quelque chose de beaucoup plus qui vous correspond davantage. Voilà, amis Capricorne. Alors, qu'avons-nous? Alors, ça, c'était vos énergies. Hein. Alors, ensuite, on va essayer de voir qu'est-ce que nous avons. Attendez voir, parce que j'ai des cartes partout. Alors, hop. Voilà. Alors, qu'avons-nous? Alors, avec les oracles miroirs, qu'est-ce qu'on a envie de nous dire encore? Hop. Oui, regardez, il va y avoir quand même des jalousies. Il va y avoir des personnes qui vont quand même s'interroger en ce qui vous concerne. Pourquoi dans votre maison? Tout va se passer dans votre maison. Il va y avoir quand même de sacrées discussions. Hein. Vous allez avoir quand même l'examen de la situation. Vous allez quand même, suite à des propos, suite à des discussions importantes, des échanges avec vos autres, hein, il va falloir mettre à plat la situation. On dit que quand même c'est la fatalité. Il était temps, on vous dit sur le mois d'avril, il était temps. Hein. Il y a quelque chose qui quand même dans votre vie fait envie à d'autres personnes. On dit, voyez, que vous gardez au fond de votre cœur quelque chose qui vous renferme, qui vous empêche d'être gai, d'être beau, d'être lumineux. Hein. Vous gardez cela au fond de vous. Voyez, on dit que dans votre maison, il y a beaucoup de discussions. Voilà, on parle de voyage. Il est possible que vous partiez un petit peu sur ce mois d'avril, 2-3 jours, une semaine. Hein. On vous dit que c'est la fatalité. De toute façon, il y a beaucoup de retard qui a été pris sur cette prise de position. Voyez, ça pourrait bien concerner cet enfermement, ce retrait, cette retenue pour des femmes capricornes. Vous savez hein, qu'il y a des choses qui vont être à dire ou faire. Hein. Vous avancez de manière réfléchie et on vous dit attention, le sentier est étroit. Vous avez des décisions à prendre ce mois d'avril. Attends. Mais vous allez y faire. Hein. Vous tardez, vous êtes sur l'enfermement, ça veut dire que vous êtes un petit peu sur la retenue. Hein. Mais vous allez y faire, vous allez sauter le pas. Vous voyez, on dit que ça crée quand même une certaine instabilité. Hein. Il va y avoir des propos, des discussions, des rencontres, réunir peut-être la famille pour pouvoir arriver à trouver des solutions. Hein. Qu'est-ce qui se passe et vers quoi on va de l'avant. Hein. On dit pour vous, vous voyez, le miroir magnétique, on dit que toutes les cartes autour négatives vont être effacées. Vous voyez, on parle, c'est la fatalité, retard, il va y avoir une séparation. Ça veut dire que sur quelque chose que vous allez
être tenu de dire, ami Capricorne, peut-être à une personne avec laquelle vous vivez, peut-être une personne qui est enclin de venir vers vous, voyez, il est possible que vous décidiez de cesser cette relation. J'ai vu tout à l'heure avec les light serres, mon tarot, j'ai vu qu'il y avait une grossesse. Hein. Il n'est pas improbable, ami Capricorne, que vous puissiez, en étant enceinte aujourd'hui, de prendre une décision d'avec votre autre, vu que peut-être c'est une personne qui n'avance pas, qui se laisse un petit peu latent, qui ne s'implique pas, qui ne s'investisse pas, voyez. Il est probable que vous décidiez hein, de trancher, de couper pour être mieux, parce que de toute façon, vers fin avril, les décisions sont prises, vous capitulez. Hein. Alors, qu'avons-nous d'autre? Donc là, on parle sous un retard, il y a une séparation. Vous avez mis beaucoup de temps pour vous décider. Hein. Il va y avoir quelque chose de nouveau pour vous, mesdames Capricorne. Quelque chose de nouveau. Hein. Il va y avoir peut-être un projet de bébé. On dit que ça fait victoire. Hein. C'est un projet que vous allez élaborer en famille. Hein. Vous allez vous envisager à haute voix de pouvoir exprimer ce projet de vouloir voir un enfant. On vous montre du doigt, peut-être qu'on vous conseille parce que c'est sur la carte du voyage, vous êtes en train de mettre en quête, réunir des papiers, visa, passeport pour pouvoir arriver à vous projeter. Mais voyez, on vous met en garde, on vous dit, voyez, l'accusation, c'est pas une accusation, mais on vous met en garde. Hein, on essaye de vous protéger, voilà, de ne peut-être pas vous envisager sur un voyage trop loin, ou trop cher, voyez. On dit que cette séparation, c'était quelque chose qui était nécessaire. Cette distance, cette séparation, c'était nécessaire. On dit, voyez, que vous avez réussi à vous entendre avec cette autre personne. Mais vous allez avoir des retours. Il y aura quand même des échanges. Il n'y aura pas une coupure franche, mais il y aura des échanges. Il y aura des mails hein, qui seront donnés de part et d'autre. On dit, voyez, que vous avez les parents à vos côtés. Amis Capricorne. Hein. Il y aura de grandes discussions avec la famille. Vous discutez, quand même, vous avez beaucoup de discussions, et de la culpabilité quand même. Hein, parce que vous avez le sentiment d'être assis sur deux chaises et vous n'êtes pas bien, vous êtes en déséquilibre, vous voyez. Mais vous allez capituler, vous voyez. On dit que vous retrouvez la tranquillité. Il n'y a pas d'inquiétude, vous allez retrouver l'équilibre. Hein. Alors, qu'avons-nous avec la triade? Je vais attraper 2-3 cartes. Allez, alors qu'est-ce que ça veut nous dire? Ben, voyez, on dit que vous avez la connaissance, le savoir, on dit que vous avez la clairvoyance, vous avez l'œil, le delta. Hein? Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Vous savez ce que vous avez à faire, comment vous avez à le faire. Tout est dans la façon dont vous allez le faire. Et le dire surtout. Hein? On dit que vous avez la bénédiction du ciel, vous avez le consentement. On vous dit que c'est le moment. Il s'agirait peut-être d'un de vos frères, d'un ami, quelqu'un de proche. On parle de frère. Hein? Peut-être pour vous, ami Capricorne, d'un frère, peut-être d'un ami, hein, d'un parent. Hein. On dit qu'il y a un renouveau, quelque chose de nouveau recommence, mais parce que vous aurez réussi hein, à vous positionner. Voyez, on dit que vous êtes en recherche d'équilibre et que souvent ça vous fait chagrin. Vous êtes tourmenté, voyez. On montre le désert, c'est où il ne se passe plus rien, où vous êtes vidé, vous êtes épuisé. Hein. Voyez, mais on dit qu'il va y avoir un retour. Il va y avoir un retour, une discussion. Il va y avoir des pourparlers, il va y avoir des sacrifices à faire parce que il risque d'y avoir des pleurs, il risque d'y avoir des mots. Hein. On vous dit bien sur l'énergie du mois, attention ami Capricorne, avancez de manière réfléchie. Hein. Posez-vous déjà en amont toutes les questions hein, pour avoir toutes les réponses là-dedans, de manière à voilà, que la discussion puisse se passer vers un mieux. Hein. On me montre aussi, dans le triade, il pourrait y avoir des positions, au niveau professionnel, il y aurait peut-être, alors il y aura sûrement même, vous voyez, il y aura sûrement des postes qui auront été qui auront été réduits dans une boîte ou plusieurs d'ailleurs. Prenez ce qui vous concerne et on va vous demander, au vu qu'il y aura une restriction du personnel, on va vous demander de faire davantage d'heures, d'être beaucoup plus présent pour essayer un petit peu, comment dire, pour essayer un petit peu de faire face à une accrudescence de travail
au vu qu'il y aura quand même beaucoup moins de monde, donc on va vous en demander un petit peu plus, à vous et à d'autres d'ailleurs. Mais on vous dit que vous avez la clé de la destinée. De toute façon, toutes ces discussions, toutes ces rencontres, tous ces échanges par mail va vous amener à une position de réflexion, de douceur, voyez. Vous allez pouvoir dire pardon à cette autre personne. Vous allez pouvoir dire pardon à cette autre personne ou lui pardonner. Hein, voyez, on dit que vous êtes une personne quand même très instruite. Vous savez ce que vous voulez, comment vous le voulez. Vous donnez quand même à cette autre personne le droit à l'erreur. En même temps, vous essayez, tout en ayant pris une décision ferme et catégorique, vous essayez, voyez, quand même, vous avez le bénéfice du doute. Hein. Vous vous dites quand même, est-ce que j'ai pas commis une erreur? Est-ce que je suis pas allée trop loin, trop vite? Hein. Voyez, mais vous avez l'oméga, vous n'avez pas l'intention de revenir sur ce que vous avez dit, voyez. Vous avez la protection des âmes, vous avez la protection du divin, vous ne reviendrez pas en arrière. Non. Ce qui est fait, ce qui est dit, sera dit. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le téléma? On voit une somme d'argent. Il est probable que nous ayons des amis Capricorne sur le mois d'avril qui toucheront de l'argent, recevront de l'argent, auront un héritage ou alors peut-être un petit billet du loto, je ne sais pas. Il y aura de l'argent, peut-être une augmentation, il n'y a pas d'impossibilité. On dit que vous êtes droit comme un chêne, vous êtes en train de vous positionner, on dit qu'il y a beaucoup d'amour. Vous êtes en train de prendre une décision. Il pourrait bien s'agir d'un enfant. L'envie d'avoir un enfant, l'envie d'avoir un bébé, de créer, de procréer. Hein. Vous avez une stabilité professionnelle, même si pour certains, il y aura quand même une demande beaucoup plus importante. Hein. On vous demandera davantage d'être présent. Mais voyez, on attrape quand même le téléma, on dit quand même que pour certains, il y aura quand même beaucoup d'amour à faire ce que vous faites au niveau professionnel. Mais là, dans le sujet de l'instant, on sort que quand même vous êtes dans l'amour d'un autre, hein, d'une autre personne. Vous avez pris cette décision, vous voyez, avec le tarot au début hein, de l'énergie, c'était le roi d'épée, c'était pour l'intention peut-être aussi de vous marier avec une personne parce qu'il y a quand même un grand amour naissant, vous voyez, vous vous sentez solide comme un chêne, vous savez que c'est le moment de pouvoir vous envisager. Et vous allez aller de l'avant. Voyez, on dit que vous en avez parlé à la famille, à vos amis. On dit que vous vous sentez dans la force de vouloir vous accomplir. Vous avez un petit peu d'inquiétude, un petit peu de peur, hein, mais vous avez la clé de la destinée. On vous dit que c'est le moment de vous ancrer. Faites-vous confiance. Voyez, vous êtes protégé par le divin. Ben, écoutez, envisagez-vous, amis Capricorne, vous avez un magnifique jeu. Hein. Alors, qu'avons-nous avec les oracles des amoureux? Hop. On vous dit, alors attendez, j'en ai à l'endroit, j'en ai à l'envers. Je ne les range pas bien, mes cartes. Alors, réconciliation, on vous dit, une personne du passé revient dans votre vie. Voyez, il n'y a pas d'improbabilité à ce que vous puissiez inviter une personne qui reviendrait, que vous avez beaucoup aimé par le passé, avec lequel vous avez gardé une très bonne relation. Il n'y a pas de, voilà, ça peut être aussi une relation d'amour, hein, mais c'est quelqu'un qui est resté un ami, une amie, hein, avec lequel vous aimeriez, que vous allez accepter son retour avec beaucoup de plaisir. Ça peut rester un ami, bien sûr. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Hein. Veillez quand même à mesurer avant de vous envisager pour un mariage, pour un bébé, pour une union. Hein. Attendez quand même d'avoir un petit peu plus de certitude. Attendez quand même d'y voir peut-être un petit peu plus clair. Donnez-vous encore peut-être un tout petit peu de temps pour certains. Aimez-vous d'abord. Voilà. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Essayez d'avancer déjà un petit peu seul au vu de la prise de décision que vous avez été obligé de prendre ce début de ma guidance. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Moi, je vois des amis Capricorne qui vont s'envisager, qui vont se fiancer officiellement, qui vont se marier. Je dis ça, mais je dis rien, mais j'ai le sentiment que ça me touche un petit peu personnellement. Ça me met tout dans l'émotion. Pardonnez-moi, mais bon, c'est ça le naturel. Moi, je suis quelqu'un de naturel, un engagement, vous voyez. J'ai attrapé une carte et les enfants, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Oh, bah alors, ça me rend toute chose. Je suis toute contente. Ouais, je crois que je viens de percevoir une énergie, c'est fabuleux.
Posez-vous 2 questions, mes Capricornes. Je suis toute chose, excusez-moi. Alors, première réponse, on vous dit non. Deuxième réponse, il faut travailler quand même sérieusement. On vous dit dans un an. Amis Capricorne, dans un an. Le bébé peut-être. Oh bah alors, j'en reviens pas. Alors, avec l'oracle des amoureux, nous allons tirer une énergie. Quelle est-elle? Voici l'image et derrière un petit épisode. Voyons voir, qu'est-ce qui vous est dit? L'union sexuelle, là. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Je recommence. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Ça veut dire prenez soin de l'autre, respectez l'espace de l'autre. Voilà, et c'est de cette façon, en aimant l'autre, en respectant l'autre, qu'il vous renverra cette énergie mais cette même énergie, qu'il vous respectera, il respectera votre être, votre espace. Savoir s'aimer, c'est aussi savoir respecter l'espace de l'autre. C'est ce que je cherchais à dire. Si cette guidance vous a plu, amis Capricorne, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne. Si vous voulez laisser un commentaire, je vous en prie, commentaire constructif. Je réponds à tous les commentaires d'ailleurs que je lis, avec grand plaisir. Je vous remercie tous d'ailleurs parce qu'ils sont très constructifs. Si vous voulez aller sur ma chaîne Instagram, je vais mettre sur ce mois d'avril un concours, première semaine du mois d'avril. Donc les guidances seront déjà parties pour gagner une consultation et un oracle. Voilà, mes amis Capricornes, ça a été un vrai plaisir. On se retrouve pour les guidances sentimentales. Je vous embrasse.